Monsieur le Président, chers collègues, sur cette délibération, nous voterons contre. Nous avons dans cette délibération une nouvelle page d'ouverte du petit livre vert de Néoterra, un partenariat entre la région et Engie. Engie qui a décidé de faire sur le territoire français une concurrence au nucléaire pour développer des énergies gazières et des énergies soi-disant renouvelables, sauf en terres rares, notamment avec l'éolien. Nous considérons au mouvement de la ruralité que le mix énergétique du futur doit, d'un point de vue économique, d'indépendance énergétique nationale, mais aussi écologique, prendre en compte aussi le nucléaire et les objectifs d'innovation en cours dans ce domaine. Apparemment, même M. Macron vient de le comprendre. Pour respect d'un bon fonctionnement, je me suis exprimé sur le sujet en commission et je tenais à remercier le président de la commission, Pierre Frosteil, pour son ouverture et son sens du partage pour ouvrir à une discussion au sein de cette commission sur le sujet que j'ai exposé. Monsieur le Président, notre groupe aimerait savoir pourquoi nous avons des problèmes sanitaires avec des champs électromagnétiques, avec des sources d'énergie renouvelables. Pourquoi, pour certains cancers pédiatriques, nous avons la présence de câbles électriques enfouis sous certaines écoles. Il faut parfois, et c'est difficilement excusable, voir votre sourire ironique lorsque je vous parle de milliers de vaches mortes. Lorsque je vous parle de nombreuses personnes électrosensibles malades, lorsque je vous parle de contamination aux terres rares et du danger pour les hommes et les animaux contaminés, et ces fameuses terres rares exposées à des champs électromagnétiques. Vous pouvez toujours sourire, mais je ne vous souhaite pas de vivre et de subir ce que subissent ces gens-là. Quand on a subi l'amiante et le sang contaminé comme moi, on a forcément une autre vision de la société, de la gestion humaine et environnementale, et dont sont capables certains responsables, mais pas coupables. Le comité scientifique du laboratoire TopSec vient de publier, il y a 48 heures, une étude, et je vous ferai pas la liste des scientifiques en question, mais de renommée, dont certains à l'ANSES, et qui attestent de ces contaminations et d'une imprégnation 7 fois plus élevée dans les zones concernées par les champs électromagnétiques, avec des problèmes similaires importants et sanitaires. Pour le mouvement de la ruralité, tant que nous n'aurons pas la preuve de l'innocuité des sources de production de champs électromagnétiques, des sources de contamination aux terres rares, de l'impact des infrasons pulsées, et je ne mélange pas les choses quand je parle de cela, nous aurons et nous continuerons à combattre ces énergies renouvelables. Et si je parle d'Engie, c'est parce qu'Engie est l'opérateur chargé par l'État d'aller chercher toute source de production et pour lequel on peut supposer que les câbles électriques sont les générateurs de ces champs électromagnétiques. Nous nous faisons les porte-parole de ceux qui souffrent. Nous vous demandons d'être extrêmement prudents en la matière. C'est la raison pour laquelle je suis heureux que Pierre Frosteil ait diligenté cette étude et qu'on puisse peut-être recevoir un jour les gens de chez Engie pour pouvoir mettre à plat tous ces sujets. Et je vous ferai partager très prochainement l'étude du laboratoire TopSec. Comme ça, vous pourrez voir, Monsieur le Président, que je n'ai pas l'habitude de raconter des bêtises et que je suis sensible à la souffrance humaine et animale. On ne va pas, je suppose, ici aggraver la souffrance humaine et animale. Jean Dionis.